bonjour. J'espère que vous allez bien. Ben, on va parler aujourd'hui d'un thème très important, d'accord? À savoir la relation toxique. Voilà. Comment vivre une relation toxique. C'est très important. Donc, connectez-vous. Taguez une amie, peut-être qui vit une relation toxique quelque part. D'accord? Partagez massivement. Ben, la relation toxique, comme on l'entend, ce qui est toxique, c'est ce qui tue, c'est ce qui est nocif. Ce qui est toxique, c'est ce qui est nuisible, disons. C'est vraiment quelque chose de négatif. Voilà. Donc, quand on vous parle d'une relation toxique, ça veut dire que c'est une relation vraiment qui est difficile à vivre. D'accord? Et la relation toxique, ça peut concerner des relations d'amis, ça peut concerner la famille, ça peut être une relation de couple, etc., etc. C'est-à-dire que tant qu'il existe une relation quelque part, il y a toujours forcément, il peut y avoir en tout cas quelque chose de toxique dans la relation. Voilà. Donc, je vais plus m'attarder sur la relation toxique quand on est dans le couple. Mais je vais parler brièvement des autres relations. Parce qu'une relation qui est toxique, comme je le dis, c'est une relation qui est invivable. Supposons que vous êtes peut-être en famille et vous avez peut-être des frères et sœurs qui vous font vivre vraiment une vie toxique. Vous avez peut-être même des parents qui vous font vivre une vie toxique, c'est-à-dire c'est une relation qui empiète sur votre bonheur. C'est une relation où l'autre pense seulement qu'à lui. D'accord? Et c'est vous qui subissez. C'est vraiment pas facile de vivre dans cette relation-là. Voilà. Donc, dans le cas de la famille, moi je pense que quand la relation est trop toxique, soit c'est un frère, une soeur, un cousin ou vraiment un membre de la famille qui vous fait vivre une relation toxique, c'est-à-dire qui vous mène vraiment la vie difficile, la vie très dure, ben, il faut chercher déjà à couper le lien avec cette personne. Généralement, la relation toxique vous fatigue plus lorsque vous êtes dans le même, la même maison que cette personne-là. Donc, au cas où c'est en famille, que vous êtes dans la même maison que cette personne-là, je pense que c'est de faire très attention à cette personne. C'est de l'éviter au maximum. Mais il y a des cas où on ne peut pas éviter la personne. Tant que vous êtes dans la même maison, tu ne peux pas éviter la personne. Mais je pense que tu peux quand même éviter de te fâcher avec la personne ou bien d'avoir des disputes avec la personne. Parce que du moment où tu sais que c'est une personne toxique, du moment où tu sais que c'est une personne peut-être qui t'en veut, qui te jalouse ou qui veut te mener la vie difficile, toi tu dois automatiquement pouvoir prendre le dessus de la relation. Tu dois pouvoir te surpasser, tu dois pouvoir te contrôler, tu dois pouvoir montrer à cette personne-là que cette personne-là et toi, vous n'êtes pas les mêmes personnes. Que toi, tu es une personne réfléchie, tu es une personne mature. Voilà, ça c'est au cas où il y a une relation toxique au sein de la famille. Voilà, maintenant, au cas où la relation toxique, c'est avec les parents, ça devient un peu difficile. Parce que les parents, nous leur devons du respect. Donc, c'est pas évident que tu puisses dire vraiment à un parent que vraiment tu me pourris la vie ou vraiment avoir, disons, des comportements vraiment mal polis avec le parent. C'est pas vraiment bien pour toi-même. Voilà, ça peut t'entraîner une malédiction. Donc, moi, je dis, c'est la même chose. Il faut éviter au maximum le parent, mais surtout, essayer de supporter. Dis-toi que vraiment, c'est mon parent, c'est soit ma mère, c'est soit mon père. Voilà, ce sont eux qui m'ont mis au monde. Donc, s'ils me font vivre une relation toxique, peut-être que c'est même pas expressement. Peut-être que pour eux, c'est une manière de m'éduquer. Pour eux, c'est une manière de me mettre sur le bon chemin. Pourtant, moi, j'en souffre. Donc, c'est à toi de te montrer un enfant bien élevé. C'est à toi de te surpasser. C'est à toi de te mettre au-dessus de cette relation toxique-là. Voilà. Maintenant, au cas où c'est une relation toxique au niveau des amis, je pense que ça, c'est beaucoup facile. Hein. Il suffit carrément d'arrêter la relation. Voilà. Quand tu sens que c'est avec un ami, que la relation est beaucoup toxique, moi, je pense qu'il faut carrément arrêter la relation. C'est plus facile avec un ami que dans le cercle familial. Maintenant, supposons que c'est dans un mariage, dans un foyer. Voilà, c'est avec ton conjoint que tu vis vraiment une vie toxique. Là, ça devient un peu compliqué. Et je vais déjà revenir sur, dans le cas du mariage, comment savoir que tu vis une relation toxique.
Une relation toxique, comme je le dis, c'est une relation qui est invivable. Pour savoir déjà que tu vis une relation toxique dans ton couple, il faut déjà faire attention. Voilà. Je prends comme toujours le cas de l'homme. Voilà. Supposons que c'est la femme qui subit la relation toxique. Et comme je le dis chaque fois, messieurs, vraiment, acceptez que je donne plus de conseils aux femmes parce que moi je dis chaque fois, une femme vraiment qui est bien formée, c'est toute une nation, c'est son homme, c'est ses enfants, c'est toute une famille, tout un monde qui en bénéficie. Voilà, donc une femme par exemple qui vit une relation toxique, tu vas remarquer que ton conjoint par exemple ne pense qu'à lui seul. Voilà, il devient quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui ne tient pas compte de tes sentiments, qui ne tient pas compte de tes humeurs. Il s'en fout de l'acte qu'il va poser, que ça puisse te faire mal, que ça puisse te faire du bien, lui il pense qu'à lui seul. Voilà, c'est une relation dans laquelle, ça dit que tu n'es pas à l'aise au fait. Tu n'es pas à l'aise, tu te sens à tout moment rabaissé, tu te sens à tout moment humilié. C'est quelqu'un qui ne voit pas ta valeur, c'est quelqu'un qui ne te considère pas. Voilà, donc ça c'est une relation toxique. Et moi je dis généralement dans les couples, quand il y a ce genre de relation, c'est à la femme de savoir se comporter. Il y a certains qui conseillent même à la femme de quitter carrément la relation. Mais moi je dis non, ça ne vaut pas la peine de quitter la relation. Il faut simplement savoir te comporter. Il y a certaines habitudes que tu seras obligé de changer dans la relation. Voilà. Dans une relation toxique, tu vas remarquer que c'est un conjoint qui va te rabaisser à tout moment. Que ce soit devant ses amis, que ce soit devant sa famille, que ce soit devant ses enfants. C'est quelqu'un vraiment qui est toujours prêt à te faire mal. C'est quelqu'un, tu sens qu'il n'y a vraiment plus de sentiments. Généralement, même il y a la haine qui s'installe à la place de l'amour. Voilà. C'est quelqu'un, c'est un peu comme un pervers narcissique. C'est quelqu'un qui cherche à te piétiner, c'est quelqu'un qui cherche à te faire mal. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pendant que toi tu as mal, lui il ressent son plaisir quelque part. Voilà. Soit ça sera peut-être si vous avez des enfants dans le couple, tu vas voir qu'il ne va pas te considérer. Toi-même qui as mis ces enfants-là au monde, il sera chaque fois en train de donner plus de considération à ces enfants-là que toi-même. Voilà. Les informations qu'il doit te donner, il ne va pas te les donner. Il va carrément te sauter, aller donner les informations aux enfants ou bien à d'autres personnes. Quand il sera peut-être dans la famille, alors de bien parler de toi, pendant que ses amis ou ses autres frères parlent bien de leur épouse, tu vas voir que toi, ce dernier-là, il est en train de mal parler de toi, il est en train de te minimiser, il est en train de te piétiner, il est en train de montrer vraiment au visage du monde entier, au visage de la famille, au visage du cercle d'amis que tu es la plus mauvaise femme. Voilà, tout ce qui est négatif en toi, que ce soit vrai ou faux, c'est ce qui va mettre dehors. Donc dans ces cas-là, c'est à toi la femme maintenant de savoir comment marcher avec cette personne. C'est-à-dire que désormais, ce sera comme si tu vis avec ton ennemi. Et là, je donne un conseil parce que dire que tu vas faire changer cette personne, c'est pas évident. C'est possible, mais c'est pas évident. Si tu veux le faire, il va falloir vraiment prendre assez de courage. Il va falloir prendre assez de patience. Il va falloir vraiment retrousser tes manches. Voilà. Et quand tu vis avec ce genre de personne, d'accord, qui te fait vivre une relation toxique, il faut déjà faire attention. Dans le cas du couple, je ne vais pas te dire de briser carrément le lien parce que vous avez des enfants. Moi, je dis chaque fois, on peut divorcer, mais le divorce, ça se prépare. On ne se lève pas un coup comme ça pour divorcer avec une personne, surtout quand il y a des enfants dans le couple. Le divorce, ça se prépare. Tous ceux que vous avez vus qui ont divorcé, ils l'ont fait d'abord silencieusement. Ils se sont vraiment préparés à beaucoup de choses. Donc, quand vous êtes dans un couple, que vous vivez vraiment une relation toxique, moi, je pense qu'il faut déjà user de sa maturité. C'est très important. Il faut déjà... Moi, je dis par moment, la femme doit faire un effort pour avoir du caractère. Avoir du caractère, ça n'a rien à voir avec désobéir ton mari. Il faut que l'homme même qui est devant toi aussi sache que tu n'es pas une personne bête. Il faut qu'il sache que tu es une personne aussi qui est futée. Il faut qu'il sache que tu es une personne responsable, réfléchie. C'est très important. Donc, je vais m'arrêter là parce que quand les vidéos sont trop longues, on a des problèmes pour les faire lire par nos followers. D'accord? Partagez massivement la vidéo. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin des autres. Bisous, bisous. Je vous love.